Bonjour, cher maître, honorable assistance. Permettez-moi dans cette précieuse journée de vous parler de notre parcours ambulatoire concernant la chirurgie digestive au service de chirurgie générale CHU Blida. Je tiens à remercier l'équipe organisatrice de cette journée, 5e congrès international de chirurgie endocrinienne et viscérale. Dans ce monde, il n'y a rien de constant hormis le changement. Innover, ce n'est pas avoir une nouvelle idée, mais c'est d'arrêter d'avoir une vieille idée. À l'heure actuelle, nous constatons des progrès majeurs sur les deux plans en chirurgie, le développement de la cilioscopie et l'apport des pinces mécaniques, l'épargne pariétale. En anesthésie, on est sur une meilleure gestion d'analgésie périopératoire, l'avènement de tablocs. Donc, des progrès considérables. En revanche, on reste toujours sur une hospitalisation qui est encore traditionnelle et reste toujours la règle. Dans un tel contexte, qu'une hospitalisation reste toujours macro-invasive, pour une chirurgie qui est devenue macro-invasive, il fallait faire la distinction entre le besoin de soins et les besoins d'hébergement pour le patient. À cet effet, vient d'interférer le virage ambulatoire. En fait, ce n'est pas une nouvelle technique, mais c'est une nouvelle modalité de prise en charge. Certes, l'acte opératoire est équivalent en matière de nature, la complexité, les complications post-opératoires, celle de la chirurgie à celle de la chirurgie conventionnelle, mais il est en réalité dans des conditions permettant la sortie du patient le jour même de son intervention sans risque majeur. La chirurgie ambulatoire, alors, n'est pas une autre façon de soigner, mais c'est la meilleure façon de. La chirurgie ambulatoire est une pratique avant tout centrée sur le patient. Elle se définit comme une hospitalisation de moins de 24 heures chez les anglo-saxons, dite One Day Surgery, et moins de 2 heures en France, sans hébergement de nuit. Les anglo-saxons sont les premiers leaders de la chirurgie ambulatoire depuis les années 1950. Un demi-siècle plus tard, Eric Fraxon a opéré 458 hernies en ambulatoire sous anesthésie locale. Alors, on note un démarrage plus tardif pour les pays européens dès la fin des années 80. Ce qui montre ce graphe, c'est le pourcentage de la prise en charge ambulatoire sur 20 interventions depuis 1997, où on voit clairement que les États-Unis est en tête de liste avec 95%, alors que la France toujours reste à 30%. Le développement de la chirurgie ambulatoire a incité les sociétés savantes à ancrer l'association internationale de chirurgie ambulatoire pour standardiser des recommandations et donner des consensus universels. Alors, qu'en est-il en Algérie? Qu'en est-il en Algérie? La chirurgie ambulatoire est artisanale, elle n'est pas du tout codifiée. Elle ne repose que sur le bon sens et les habitudes locales de chaque service, de chaque unité où elle est pratiquée. Tous les services de chirurgie la pratiquent pratiquement, l'ORL, l'ophtalmologie, la gynécologie, l'urologie, l'orthopédie, depuis longtemps, mais sans aucune base organisationnelle. Alors, en absence de tout texte juridique et sans aucune implication de la société. Pour ces raisons, nous avons initié un projet au service de chirurgie générale au CHU Blida depuis le 4 décembre 2019 jusqu'à nos jours où il est toujours en cours. Il nous fallait une année de réflexion avant de démarrer le projet de la capacité sur la capacité globale d'hospitalisation du service de chirurgie générale et de développer la chirurgie ambulatoire pour les pathologies bénignes, la chirurgie biliaire, pariétale, proctologie, et parallèlement à la poursuite du développement de la chirurgie oncologique et l'élargissement de la prise en charge d'autres pathologies. Le projet a été initié officiellement le 4 décembre 2019 et malheureusement, ce n'est que 3 mois plus tard ce qu'on a eu la crise mondiale de Covid où l'activité a été suspendue après 11 mois exactement, le 17 février 2021. Cette idée de la chirurgie ambulatoire a été relancée jusqu'à ce jour.
L'activité ambulatoire représente presque 26% de l'ensemble des hospitalisations dans le service. Le parcours ambulatoire commence par une consultation pré-anesthésique avec avec le médecin traitant. Là, on prépare la fiche comme on voit sur le patient. Il n'est apte pour la chirurgie ambulatoire que après avoir le OK de son Alors, en prenant en compte les critères d'éligibilité liés au statut du patient, le type de la chirurgie, les conditions socio-économiques de chaque malade. Chaque malade doit être jugé à part. Est-ce qu'il est apte ou non à la chirurgie ambulatoire? Alors, en fin de cette consultation, un passeport ambulatoire sera clôturé par une fiche d'anesthésie et un consentement éclairé et euh, signé par le patient et son accompagnateur, ce qu'on appelle le passeport ambulatoire. Alors, nous contactons nos patients dès le dimanche pour programmer leur intervention ambulatoire le mercredi, ça veut dire 4 jours avant, en prenant soin de leur bien et expliquer en détail la procédure à suivre. Au bloc opératoire, l'équipe d'anesthésie met en place une anesthésie multimodale adaptée à la pathologie de chaque patient ainsi qu'un score avec les scores ASA. Une fois l'intervention terminée, le patient sera acheminé directement à une unité ambulatoire pour qu'il soit surveillé sans passer par ce qu'on appelle le SSPP, la salle de surveillance post-opératoire. Et ceci grâce à un progrès des techniques d'anesthésie dans la maîtrise des nausées vomissements post-opératoires. À l'unité de chirurgie ambulatoire intégrée, on surveille le pansement, on lui donne à boire, on l'aide à bouger et on contrôle la douleur. L'aptitude de la sortie sera autorisée selon le score de Schenck avec 5 paramètres. Le paramètre hémodynamique, la déambulation, la présence ou l'absence des nausées vomissements post-opératoires, la douleur ou le saignement. Pour chaque patient, le score doit être systématiquement calculé par l'équipe infirmière et lorsque le résultat est égal ou supérieur à 9, le patient est considéré comme apte à être déchargé de l'unité de chirurgie ambulatoire. Cette évaluation est ensuite consignée dans le dossier. Alors, sur les 30 mois de notre période d'activité avec un taux d'absence estimé à 8%, nous avons réussi à opérer 1130 patients durant tout notre programme d'organisation de la chirurgie ambulatoire. Alors, les adultes moins de 50 ans représentent plus de 55% des cas, tandis que les sujets âgés de plus de 70 ans et plus constituent environ 10% de nos patients opérés. L'âge moyen des patients est estimé à 47 ans, avec une fourchette allant de 15 ans à 86 ans. 67% des patients qui ont été opérés sur anesthésie, pratiquement le même pourcentage pour les sujets qui ont été opérés sous anesthésie générale et le TAP bloc. 14% des patients qui ont été opérés aussi sous TAP bloc et environ 30% sous sédation. En ce qui concerne la répartition des cas selon la pathologie, nous avons observé que 70% des interventions concernent la paroi abdominale, suivi de la proctologie à 22%, l'endocrinologie et les hernies de la ligne blanche représentent moins de 3% dans notre série. Concernant le délai de sortie des patients après une intervention, on est dans une moyenne de 5 heures et 56 minutes avec un minimum de 1 heure 15 minutes et un maximum de séjour hospitalier. Maximum c'est 2 heures 58 minutes.
Pendant les gardes, pendant les gardes qui suivent la chirurgie ambulatoire, le médecin résident est chargé de répondre à tous les appels via un numéro de téléphone dédié à la chirurgie ambulatoire. Le jour suivant l'intervention G1, un réanimateur prend en charge les soins et le suivi nécessaire. Les consultations post-opératoires est assurées à G4, généralement c'est le dimanche, par une collaboration entre le chirurgien et le réanimateur. Sur les 1130 patients qui ont été opérés dans la chirurgie ambulatoire, on a reçu 29 appels, ce qui correspond à 12% pour des raisons différentes. Alors, le taux d'échec de la chirurgie ambulatoire est estimé à 4,6%, environ, ce qui correspond à environ 17 patients, où ils ont une hospitalisation imprévue. Un patient suite à un traumatisme lors de sondage, il a eu une hématurie. 2 patients suite à une HTA réfractaire. 4 patients ont fait des hypotensions post-opératoires nécessitant un bon remplissage. 4 patients, ils étaient très mal suite à la dissection large pour des éventurations historiques, ce qu'on appelle des éventurations complexes. 5 patients ont rompu le contrat où ils ont refusé catégoriquement la sortie. Là, on est obligé de respecter et d'accepter leur refus de sortie. Une seule reprise chirurgicale suite à un hématome compressif d'une théroïdectomie. Alors, un questionnaire de satisfaction a été remis aux malades à la fin du parcours. La grande majorité des patients qui ont été opérés, ils ont répondu très satisfaits de la prise en charge. Alors, pour conclure, la chirurgie ambulatoire repose sur un concept d'organisation structurée et pluridisciplinaire. Bien que son enseignement ne soit pas encore intégré dans le cursus des études médicales, il s'imposera progressivement comme une compétence essentielle. Il est donc impératif d'encadrer cette pratique sur le plan juridique et législatif. L'implication des pouvoirs publics ainsi que des sociétés savantes sera cruciale pour assurer une évolution harmonieuse et sécurisée de ce modèle de soins moderne. Et je vous remercie.